Je suis sûr que vous avez déjà vu ce type de slide sur un site web et vous vous demandez comment est-ce qu'on fait pour réaliser ce genre de slide. Donc quand on se déplace vers la gauche, on voit que c'est l'image de droite qui est affichée de plus en plus à son entièreté et vice versa quand on part dans le sens inverse. Sans plus tarder, on va essayer de se retrouver sur notre VS Code et on va réaliser cela en utilisant du HTML, CSS et JavaScript, c'est-à-dire on va tout simplement utiliser la librairie GitHub. Je vais créer ma page HTML, index.html comme ça. Et là, on va faire le HTML. C'est très simple le HTML. On va faire un div class container comme ça. Et à l'intérieur de ce div, on va ranger nos deux images. Donc IMG. Donc je vais sélectionner les images après IMG encore. Et là, ici, on va mettre tout simplement un div avec la classe divider qui sera tout simplement notre barre qui est tout simplement ici. Et donc, ce bouton qui permet de sélectionner la barre, on va l'appeler handle. Donc ici, on va faire un div avec la classe divider comme ça. Et à l'intérieur de ce div, maintenant, on va mettre notre div avec la classe handle. Et voilà, c'est bon pour le HTML. Et là, on va se trouver dans les styles pour essayer de designer tout ça. Donc, j'ai juste pointé sur l'image directement sur l'URL comme ça. Donc, voilà. Et n'oubliez pas, la première image porte la classe before et l'autre image, la classe after. Donc, ce qu'on va faire premièrement, c'est de s'occuper de notre conteneur. Donc, le conteneur qui contient tous nos éléments. On va mettre en position relative afin de pouvoir placer tous les éléments qui seront à l'intérieur, c'est-à-dire les dividers et aussi les images en fonction de ce conteneur. Et voilà, donc c'est bon pour notre conteneur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nous occuper maintenant des deux images qui sont à l'intérieur de notre conteneur. On va les mettre à position absolue afin de pouvoir les placer en fonction du conteneur comme j'avais dit précédemment. Si on fait cela, nos deux images doivent être superposées, c'est-à-dire c'est une des images seulement qui doit être visible. Si j'essaie d'exécuter, donc vous voyez que c'est juste la deuxième image seulement qui est visible. Parce que la première image est tout simplement en dessus de celle-là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va récupérer la deuxième image, les after, et on va couper tout simplement à 50%. 50% de la largeur et on va laisser juste 50% visible. Le top, on va mettre 0. Les right 0, les bottom 0 et les left maintenant, on va couper de 50%. Donc comme ça, on revient sur notre page, je réactualise et on voit que l'image a été coupée. C'est pourquoi vous voyez ici la première image qui est visible. Maintenant, on va s'occuper tout simplement du trait au milieu là, ce trait là. Premièrement, je vais mettre à position absolue afin de pouvoir positionner également comme les images. Et j'enregistre. Et voilà, notre ligne est bien visible. Là, le left, on va le remettre à 0 parce qu'on a besoin de ça pour le JavaScript. Donc, ce que je viens de faire, c'est que je viens premièrement d'insérer cette flèche là. Et voilà, donc j'ai inséré ça premièrement et ensuite j'ai mis ce style là. Donc, le style, c'est très simple. Donc, on va venir voir sur la page. Ensuite, je vais vous expliquer. Donc, je réactualise. Et voilà ce que ça donne. Donc, j'avais mis le left à 0.
Donc c'est pourquoi c'est placé tout au début. Donc je vais remettre à 50%. 50% juste pour l'explication, et puis je vais remettre à 0 encore. Voilà, donc si je remets à 50%, voici ce que ça donne. Vous allez aller sur le site de GitHub. Voilà. Si vous arrivez sur le site pour la première fois, vous serez sur la page d'accueil comme ça. Bon, moi, mon écran est petit, c'est pourquoi on me montre les menus sous forme de menu déroulant comme sur téléphone. Donc, vous allez cliquer ici, mais si ça s'affiche comme sur l'ordinateur, le menu doit être horizontal comme ça. Et vous allez aller dans, je crois, Doc, ouais. Et vous allez chercher l'installation, voilà ici, installation. Et vous allez descendre en bas, CDN. Et là, vous allez cocher les plugins que vous voulez ajouter tout simplement. C'est ce plugin là, moi j'ai ajouté. Et là, vous copiez tout simplement l'URL qu'on vous affiche ici. Copiez comme ça et vous collez tout simplement dans votre code. Donc ça, c'est les liens CDN tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, premièrement, je vais récupérer les éléments HTML, c'est-à-dire le container, le after image et puis le divider. Et voilà, donc j'ai sélectionné mes 3 éléments. Donc ça veut dire qu'on déplace tout simplement le divider à un niveau donné et l'image est tout simplement coupée pour s'adapter tout simplement au niveau du divider. Donc c'est ça l'idée générale de l'exercice. On va créer premièrement la fonction qui permet de couper l'image à chaque fois en fonction d'une position donnée. Donc après maintenant, cette position sera tout simplement liée à la position de notre divider ici. Et function update clip. Et voilà. Donc premièrement, on va récupérer const CW qui va correspondre à la largeur de notre conteneur, largeur totale de notre conteneur. Ok. Donc conteneur qu'on a déjà récupéré par cette constante. Donc on va l'appeler ici conteneur, conteneur point client 8. Voilà, voici la fonction ici point client 8. Et ensuite on va récupérer également W qui sera la largeur de notre divider. Bon, les 1 pixels qui sont ici. Donc ici, donc W, ça sera tout simplement la largeur de notre divider. Donc ici, on va mettre divider point. Au lieu d'utiliser client 8 ici, on va utiliser offset 8. Offset 8, c'est tout simplement la largeur d'un élément, y compris sa bordure. Et par contre, le client 8, c'est la largeur interne, tout simplement ça, les bordures. Le centre, ça sera le X qui vient par la fonction et on va additionner maintenant avec la largeur du divider divisé par 2, la moitié de la largeur du divider. On va transformer ça en pourcentage par % qui sera égal tout simplement à center qu'on va diviser par la largeur totale de notre conteneur qui est CW ici. Et ensuite, on va multiplier le tout par 100. Comme on calcule les pourcentages tout simplement de n'importe quel élément. Et là, voilà. Et insert. Ici, je vais mettre comme dans le CSS 0, 0.
Et là, ce sera une variable. Donc, j'utilise $. Et j'ouvre les accolades. Comme ça, je mets ma variable %. Comme ça. Et voilà. Je sors, je mets le pourcentage. Voilà. Et je crois que c'est bon. Cette fonction, son rôle tout simplement, c'est à chaque fois de couper l'image en fonction de la position X qu'on va donner ici. Je vais l'appeler en même temps ici pour qu'on voit si ça fonctionne bien. Donc, le nom c'est update clip from X. Donc, si je lui donne par exemple, je sais pas, 200 pixels. Et on vient ici. On voit que l'image est coupée de 200 pixels. Pour le moment, on n'a pas touché notre divider. Donc, c'est pourquoi le divider, ça reste toujours à la même place. J'ai oublié quelque chose. J'avais dit que par défaut, on va laisser avec le CSS notre divider à 0 au début totalement. Donc, j'avais mis le 50% juste pour expliquer quelque chose au début de la vidéo. Donc, ici, je vais tout simplement enlever les left encore afin que le divider reste toujours au début. Voilà, comme ça. Donc, si je mets 300 qui correspond à la moitié de notre largeur, tout simplement 300, parce que la largeur de notre conteneur, ça fait 600. Notre conteneur, c'est là. Donc, vous voyez que la largeur, ça fait 600. Donc, si je mets 300, normalement, l'image est divisée en sa moitié. La deuxième fonction qui est aussi importante, ça sera la fonction d'initialisation. CW qu'on va diviser par 2 maintenant, et ensuite on va enlever tout simplement la largeur de notre divider divisé par 2, la moitié de la largeur de notre divider, afin que ça coïncide toujours au centre. Donc ensuite on va appliquer GSAP. Ça également, j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. GSAP.set, on avait vu GSAP.to, GSAP.from, GSAP.from_to. Donc les .set, ça permet tout simplement d'appliquer une propriété à nos éléments HTML tout simplement. Donc ici, on veut appliquer un style à un élément HTML qui est le divider ici. Donc ici, divider et virgule, on va appliquer notre style. Donc on veut que les X soit égal à cette position qu'on vient de calculer, les start X. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement appeler notre fonction qui permet d'adapter l'image tout simplement. Parce que si le divider se place au milieu, il faut que l'image aussi soit coupée proportionnellement à la position du milieu tout simplement. Donc, on va appeler notre update tout simplement, notre update clip from X, et on va lui donner cette position qui est le start X. Donc start X, ici j'ai oublié les fonctions. Voilà, je vais appliquer ça à window point add event listener et load. Quand on recharge la page, je crois que c'est comme ça, load. Et là, je veux que mon unit position s'applique. Voilà. Et voilà. Là, on voit maintenant que si on réactualise, automatiquement notre divider se met en milieu de page. Et maintenant, la partie qui reste tout simplement, c'est le GSAP qui va permettre tout simplement d'adapter à chaque fois la position de notre divider à la largeur de l'image tout simplement. Donc, ok, draggable.create. Comme ça, on veut appliquer sur notre divider. Donc ici, je vais mettre les dividers. On veut que le mouvement soit selon l'axe des X. Donc pour ça, les types, on met tout simplement X. Ensuite, les bounds, ça permet de mettre les délimiteurs tout simplement. Contenant. Mais maintenant,
Ce qui est intéressant, c'est les on drag. Donc, au moment où on est en train de déplacer notre divider, tout simplement, on va exécuter une fonction. Donc ici, on va appliquer les updates clip from x de la position tout simplement qu'on va appeler par 10 de la position de notre divider. Donc, qu'on va appeler par 10.x tout simplement. J'enregistre et que je viens sur la page. Donc, sans réactualiser, je vois que rien ne bouge. Si je sais rien ne bouge, maintenant je réactualise et voyons voir. Et là, tout marche comme par magie.